Dans le cadre des travaux préparatoires sur la piste longue de l'aéroport de Mayotte, une nouvelle analyse des sites d'implantation possibles a été réalisée au second semestre 2022. Cette analyse permet de couvrir une obligation réglementaire, mais également de répondre aux nombreuses questions posées par les Mahorais et Mahoraises sur la possibilité de réaliser la piste longue sur Grande Terre. Les précédentes études d'implantation, réalisées en 1984, avaient permis d'identifier 4 sites présentés lors du débat public de 2011. Les travaux préparatoires se déroulent aujourd'hui sur le site de l'aéroport actuel, retenu en 2011 pour réaliser le projet de piste longue. Les contraintes de développement de l'urbanisation et environnementale, qui avaient conduit dans le débat public à ne pas retenir les 3 autres sites, se sont renforcées avec la nouvelle analyse Dzaoudzi-les-Badamiers, Majicavo-la-Mire et Combani sont ainsi définitivement écartés. L'étude s'est ensuite concentrée sur la recherche de nouveaux sites d'implantation possibles en Grande Terre, en tenant compte dans un premier temps uniquement du relief de l'île. 6 nouveaux sites potentiels ont été identifiés et ont fait l'objet d'un examen de leurs atouts et contraintes d'un point de vue aéronautique, technique et environnemental. Les résultats montrent que les sites de Dapani, Akwamlia, Mtsangamouji et Mamoudzoukwale présentent des contraintes d'ordre aéronautique ou de volume de terrassement beaucoup trop importantes pour que le projet soit réaliste. Le site de Tsingoni est lui aussi écarté, notamment car il est situé dans un environnement à fort enjeux environnementaux. Le site de Bouyouni-Mtsangamouji, bien que nécessitant des emprises foncières importantes en secteur agricole, pourrait présenter des avantages car il se trouve dans une zone relativement moins accidentée, non urbanisée et non exposée à d'importants risques naturels. Il permettrait d'offrir de nouvelles potentialités de développement et ne semble pas être dans un secteur à fort enjeux environnementaux. Ce site ne pouvant être écarté à ce stade, des études complémentaires ont été engagées pour consolider ou invalider son potentiel en le comparant thème par thème avec le site actuel de Pamandzi. Le projet de piste longue sera ainsi juridiquement sécurisé, y compris si le site de l'aéroport actuel est bien confirmé. La comparaison des 2 sites d'implantation s'appuiera sur l'examen et la comparaison de 8 enjeux. Les principes d'aménagement de l'aéroport et le potentiel de développement économique. La piste longue doit répondre aux besoins de liaison directe par tout temps entre Mayotte et la métropole et d'amélioration des dessertes vers d'autres pays. Outre la piste et les autres infrastructures d'un aéroport, le potentiel de développement de zones économiques autour du site de la piste longue sera étudié, ainsi que les besoins globaux de mobilisation de foncier. La ressource en eau et la qualité des eaux. Les 2 sites sont proches d'installations essentielles en matière de ressources en eau. Il est donc indispensable de quantifier les risques et de comparer les impacts et mesures à mettre en œuvre sur les 2 sites. Les activités humaines. Les études complémentaires sont destinées à donner une vision exhaustive de l'activité agricole présente sur les sites, des projets et stratégies de développement de l'activité. Des mesures seront proposées pour réduire ou compenser les impacts du projet. Les milieux naturels et le cadre de vie des habitants. Ces études porteront sur les milieux naturels maritimes et terrestres, le paysage et le patrimoine, la qualité de l'air et le bruit, la desserte du site et l'impact sur l'aménagement et le développement de Mayotte. Il s'agira d'évaluer la desserte actuelle de l'aéroport de Pamandzi, l'impact d'un déplacement de l'aéroport à Bouyouni-Mtsangamouji et les effets de différentes solutions de desserte en transport en commun, en particulier maritime. Les études comparatives regarderont l'impact du site d'implantation sur l'aménagement du territoire et sa capacité à favoriser le développement de Mayotte, notamment en tant que hub économique régional. Les besoins et les ressources en matériaux. Les besoins d'apport extérieur en matériaux pour la réalisation du projet, les sites d'extraction utilisables et les modalités de transport des matériaux seront évalués pour chacun des 2 sites. Les risques naturels et industriels. Les impacts sur le projet des risques naturels liés au volcan Fani Maoré, aux risques cycloniques et aux phénomènes de glissement de terrain seront analysés pour chacun des sites.
Les études compareront également les risques industriels liés à l'alimentation en carburant pour les avions. Les coûts et la socio-économie. Les études comparatives des deux sites seront clôturées par l'analyse des coûts de construction, des délais de réalisation, des perspectives de développement du trafic aérien et de la socio-économie du projet. Les études comparatives sur le site d'implantation du projet seront finalisées en 2023. Les résultats seront communiqués au fur et à mesure et chacun pourra s'informer, donner son avis et poser des questions à travers les différents outils de concertation mis en place. Site internet www.pistelongue-mayotte.fr, page Facebook Piste Longue de l'aéroport de Mayotte, maison du projet, dossiers et vidéos de présentation des résultats des études, lettres d'information, stand sur Grande Terre. Les coordonnées de la garante du dispositif, Madame Renée Aupetit, qui veille de façon indépendante à ce que chacun puisse s'informer et échanger, sont disponibles sur le site internet. Ces modalités seront complétées courant 2023 par des actions permettant d'accentuer les échanges sur la comparaison des sites d'implantation de la piste longue.